Et on part ce matin dans les coulisses de la préparation du Vendée Globe. Dans 3 semaines, 20 marins vont s'élancer depuis les Sables d'Olonne pour un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Et ce qui peut paraître surprenant, c'est que la moitié de ces marins s'entraînent ensemble lors de stages dans le Finistère. Maxime Cogny et Clément Dalmar ont embarqué avec eux. Reportage. Des creux de 3 mètres. Des rafales à 50 km/h, conditions idéales pour tester de nouvelles voiles. Bernard Stamm est à la manœuvre. Autour de lui, 5 autres skippers inscrits au Vendée Globe. Un simple stage d'entraînement est déjà une compétition. Là, si tu fais une chose en convoyage, tu prends le temps de mettre les trucs au bon endroit, à la bonne place et tout, alors que là, c'est pas le cas. Tu es obligé de faire les choses vite, même quitte à les faire moyennement bien, pour garder une trajectoire, tout ça. Et c'est sûr que si on faisait pas ça, c'est moins bon, c'est sûr. Donc c'est intéressant, quoi. Intéressant à décortiquer une fois revenu à terre. Sur la trage, je pense qu'il y a 3 nœuds de différence entre PRB et Poujoula, enfin au franchissement de la ligne. Il y a presque... Christian Lepape dirige les Riou, Stamm, Lecléache ou encore Gabar et Bayou. Tous sont membres du pôle Finistère course au large. La plupart a été détectés très jeunes, des solitaires solidaires. Le niveau du groupe s'élève en fait considérablement. Et après, chacun il prend aussi ce qu'il a envie de prendre. Donc on a acheté des données météo ensemble, on a mutualisé, parce que c'est cher. C'est plus efficace parce que là on fait un gros travail de recueil de données. Tout le parcours du Vendée a été décrypté. Mais participer au stage, est-ce une garantie de réussite? Jérémy Bayou s'entraîne depuis le début de l'année sur le bateau qui a remporté la dernière édition. Nos bateaux et le parcours qu'on fait sont quand même très exigeants. Et effectivement, on pense qu'en travaillant son entraînement, on met toutes les chances de nos côtés, mais une petite écharde dans le système, ou un petit grain de sable dans le système, et puis tout peut partir vite. C'est une façon de s'entraîner, il y en a d'autres aussi. Il ne faut pas non plus jeter aux orties ceux qui ont des façons différentes de naviguer. Mais les résultats sont là depuis 2000, année de création du stage Pôle Finistère. C'est toujours l'un de ces pensionnaires qui s'est imposé dans le Vendée Globe. Et si ce n'est pas le cas pour cette édition, il sera grand temps de changer nos méthodes, confie Christian Lepape.